On s'est marié avec Paul, moi j'avais que 19 ans et je suis arrivée dans cette famille. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où les histoires d'amour des célébrités se mêlent souvent aux cicatrices du silence, là où derrière les sourires et les paillettes se cachent parfois des vérités que personne n'ose affronter. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des scandales les plus bouleversants de ces dernières années. La trahison silencieuse de Paul et Luana Belmondo. Un couple que la France pensait invincible, une union symbole de loyauté et de discrétion. Et pourtant, derrière la façade parfaite, c'est un amour qui s'est lentement consumé, rongé par le poids du nom, de l'héritage et des non-dits. Pendant plus de 3 décennies, Paul Belmondo et Luana formaient cette image idéale du couple équilibré. Lui, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, ancien pilote devenu figure paisible du monde médiatique. Elle, l'italienne lumineuse, chef cuisinière adorée des Français. Ensemble, ils incarnaient cette douceur rare, une stabilité presque rassurante dans un monde de célébrités souvent en feu. Mais en 2024, tout s'effondre. Après 34 ans de mariage, Luana annonce la séparation. Ses mots sont simples, mais déchirants. « Je suis en état de choc, mon cœur est brisé. » La France retient son souffle. Comment un couple si solide, si uni, a-t-il pu en arriver là? C'est quelques mois plus tard que Paul Belmondo brise le silence, dans une confession que personne n'avait anticipée. À 61 ans, la voix tremblante mais lucide, il déclare « Mes enfants savent toute l'histoire ». Ces quelques mots suffisent à rallumer l'incendie médiatique. Car derrière eux, c'est une vérité longtemps enfouie qui refait surface. La trahison, la fatigue du couple, la douleur d'une femme silencieuse. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la rupture, mais la nature même de cette confession. Elle ne vient ni d'un paparazzi indiscret, ni d'un tabloïd en quête de sensationnalisme, mais de Paul lui-même. Pendant des années, il avait protégé cette image de famille parfaite, refusant de s'exposer, fuyant les caméras, préférant le calme à la lumière. Alors pourquoi parler maintenant? Pourquoi déterrer le passé après tant d'années? Certains y voient une forme de rédemption tardive, un besoin de se délester d'un fardeau moral. D'autres y lisent un geste d'orgueil, une tentative de reprendre la main sur un récit dont il avait été effacé. Mais tous s'accordent sur un point. Cette confession a tout changé. À travers les mots de Paul, c'est une femme qui émerge, blessée mais digne. Luana Belmondo. Toujours souriante à la télévision, toujours rayonnante dans ses émissions culinaires, elle a incarné pendant des décennies la joie, la chaleur, la générosité. Mais derrière cette lumière, il y avait l'ombre. Celle d'un amour qui s'effritait, celle de trahisons tues, d'absences inexpliquées. Des proches racontent qu'elle savait. Oui, elle savait, depuis les premières années, que quelque chose s'était fissuré. Elle aurait intercepté des messages, deviné des escapades discrètes, mais jamais elle n'a confronté Paul. Par amour? Par peur de perdre sa famille? Par devoir de préserver le nom Belmondo, si lourd d'héritage? Peut-être un peu de tout cela. Car Luana, avant d'être une épouse trahie, était avant tout une femme fidèle à son idéal, une mère soucieuse de protéger ses enfants du chaos médiatique. Et son silence, que certains interprètent comme une faiblesse, apparaît aujourd'hui comme un acte de force et de loyauté absolue. Pour comprendre la portée de ce drame intime, il faut mesurer le poids du nom Belmondo. Être le fils du magnifique, c'est porter sur ses épaules une légende. Paul, discret et réservé, n'a jamais cherché à imiter son père. Mais l'ombre de Jean-Paul planait, omniprésente. Cette figure paternelle, symbole de virilité et de charisme, pouvait-elle laisser à son fils l'espace d'exister pleinement dans sa vie d'homme et de mari? Certains observateurs voient dans cette rupture la conséquence d'une pression identitaire, d'un besoin de reconnaissance jamais comblé. Paul, étouffé par l'héritage familial, aurait cherché ailleurs l'affirmation qu'il n'a jamais trouvée au sein du foyer. Mais dans cette quête d'équilibre, c'est Luana qui a payé le prix du silence. Les années ont passé, les enfants ont grandi. Alessandro, Victor et Giacomo.
3 témoins silencieux d'un amour qui s'effilochait à huis clos. Paul affirme qu'ils savent tout. Mais que signifie vraiment savoir lorsqu'on parle de ses propres parents? Victor, devenu acteur, s'est retrouvé malgré lui au centre des débats médiatiques. Alessandro, lui, reste à l'écart, refusant tout commentaire. Et Giacomo, le plus jeune, tente de préserver l'unité familiale malgré les fractures visibles. Ce drame n'est plus seulement conjugal, il devient familial, générationnel, presque symbolique. C'est le choc d'une dynastie qui vacille, le miroir d'une société où l'image publique prime encore trop souvent sur la vérité intime. Et pourtant, malgré la douleur, Louana ne s'effondre pas. Depuis la révélation, elle garde le cap. Aucune déclaration, aucun mot de vengeance. Elle continue d'apparaître en public, le regard ferme, le port altier. Certains y voient la trace d'une colère contenue. D'autres, la paix intérieure de celle qui a tout traversé. Mais dans le silence de Louana, il y a une leçon universelle. Celle du courage tranquille. Elle n'a jamais cherché à salir, ni à humilier. Elle a choisi la dignité, la discrétion et, peut-être, le pardon. Un pardon silencieux, qui en dit bien plus que toutes les confessions publiques. Au fond, dépasse les frontières d'un simple couple célèbre. Il interroge la nature même de l'amour et de la loyauté. Peut-on vraiment aimer quelqu'un qui nous trahit? Et surtout, peut-on continuer à le protéger malgré tout? Louana, en ne rompant jamais le silence, a incarné une forme de résistance rare. Dans un monde où tout se raconte, où chaque douleur devient contenue, elle a choisi la pudeur. Mais à quel prix? Pendant 30 ans, elle a porté seule le fardeau de la trahison, jusqu'à ce que le masque tombe enfin. Aujourd'hui, alors que la France observe avec fascination cette chute d'un couple mythique, une vérité demeure. Paul et Louana Belmondo n'étaient pas seulement deux visages d'une belle histoire, mais les symboles d'un équilibre impossible entre amour et devoir. Peut-être que cette confession tardive ouvrira la voie à une réconciliation, ou du moins à une paix nouvelle. Car dans la douleur, il y a parfois la possibilité d'une renaissance. Et si, au fond, la véritable grandeur de cette histoire résidait là, dans la capacité à tomber, à se relever et à affronter le regard du monde sans baisser les yeux. Paul Belmondo, le poète du silence, l'élégance dans la tempête. Il y a des histoires d'amour qui s'éteignent doucement, dans le secret d'un foyer. Et d'autres qui éclatent en plein jour, sous les flashs, dévorés par la curiosité d'un public toujours plus avide de drame. L'histoire de Paul et Louana Belmondo appartient à cette seconde catégorie. Un amour longtemps idéalisé, brisé sous les yeux du monde entier. Tout a commencé avec une interview. Celle de Louana, sincère, émouvante, bouleversante. Une confession publique dans laquelle la chef italienne racontait son chagrin, sa déception, sa solitude. Elle y apparaissait vulnérable et forte à la fois, une femme trahie qui n'avait plus peur de dire sa vérité. Le public l'a immédiatement prise en sympathie. La narrative était claire. La victime, c'était elle. Et Paul, lui, le silence. Une absence si lourde qu'elle est devenue suspecte. Certains y ont vu un aveu de culpabilité et d'autres un mépris. Mais quand il a finalement décidé de parler, ses mots ont surpris. Pas d'agressivité, pas de justification. Seulement une phrase, simple mais saisissante. Mes enfants et mes proches savent tout. Tout était dit. Dans cette retenue se cache la complexité d'un homme écartelé entre sa douleur et son nom. Car Paul Belmondo n'est pas un homme comme les autres. Il porte sur ses épaules un héritage colossal. Être le fils de Jean-Paul Belmondo, c'est vivre dans l'ombre d'un monument. C'est avancer avec l'exigence d'une image à préserver. Alors, quand la tourmente conjugale éclate, la chute semble d'autant plus violente. Depuis toujours, Paul a choisi la discrétion. Ni scandale, ni provocation, ni déballage. Il a préféré la mécanique des circuits automobiles au vacarme des plateaux télévisés. Mais la tempête, cette fois, l'a rattrapé. Et il a dû faire face, non pas à une course contre la montre, mais à une course contre les mots. Ceux des autres, ceux qui déforment, amplifient, dévorent. Lorsqu'il parle, sa voix est posée.
Mais derrière cette maîtrise, on devine les blessures. « J'ai très mal vécu cette période », confie-t-il. Une confession à mi-voix, d'une sincérité rare. Il ajoute « Mon ego a été touché, mais au final, ce n'était rien. » Et ce « rien », murmuré presque dans un souffle, résonne comme un abîme. Car ce mot dit tout. La fatigue, le vide, le renoncement. Quand la colère s'efface, il ne reste plus que la douleur muette. Pourtant, ce qui émeut dans cette histoire, ce n'est pas tant la rupture elle-même que la manière dont chacun l'a vécue. Luana, fidèle à sa nature passionnée, a choisi la lumière pour panser ses plaies. Paul, fidèle à son tempérament réservé, a choisi l'ombre. Deux chemins opposés, deux façons de survivre à l'effondrement d'un monde partagé. Mais dans cette opposition se cache une vérité universelle. Même les couples les plus unis peuvent alors se perdre. Les habitudes, les attentes, les rôles sociaux, tout finit par peser. Et un jour, sans s'en rendre compte, la communication se brise. On ne se comprend plus, on ne se parle plus. Le silence s'installe, d'abord apaisant, puis étouffant. Leur divorce n'est pas seulement la fin d'un amour. C'est la fin d'un modèle, celui d'une famille exemplaire, d'un clan soudé sous le nom mythique de Belmondo. Car derrière les sourires sur les réseaux sociaux, derrière les apparitions policées, une onde de choc a traversé les cœurs. Le départ brutal de Luana a laissé des traces profondes, chez Paul comme chez leurs enfants. Et pourtant, malgré tout, le lien familial tient. Paul le dit avec pudeur. Il n'y a pas eu de rupture entre lui et ses fils. Pas de guerre, pas de camp. Juste le désir commun de préserver l'essentiel. L'amour. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire. Dans un monde où les divorces deviennent souvent des batailles publiques, Paul Belmondo a refusé la guerre. Il a choisi le respect. Ce choix, dans notre époque saturée de bruits et d'opinions, a quelque chose de bouleversant. Car le silence, aujourd'hui, est perçu comme une faiblesse. Mais chez Paul, il devient un langage. Il dit la dignité, la retenue, la noblesse d'un homme qui refuse de transformer sa douleur en spectacle. Là où d'autres auraient cherché la vengeance médiatique, lui a préféré le calme, le temps, la reconstruction. Il sait que chaque mot prononcé serait disséqué, interprété, amplifié. Alors il se tait, non pas par peur, mais par sagesse. Parce qu'il sait que certaines blessures ne se referment que dans le silence. Mais le silence a ses limites. Quand tout le monde parle à votre place, il finit par devenir une prison. C'est pourquoi Paul Belmondo a accepté, enfin, de livrer sa vérité. Non pas pour renverser le récit, mais pour rappeler que lui aussi a souffert. Lui aussi a aimé. Lui aussi s'est perdu dans les décombres d'une histoire qu'il voulait éternelle. Et cette confession, rare et mesurée, bouleverse. Car elle dévoile un homme profondément humain, loin du nom qu'il porte. Un homme qui doute, qui pleure, qui encaisse. Un homme qui, dans la tourmente, choisit la dignité plutôt que la mise en scène. Il essuie des silences qui crient moins plus fort que des discours. Celui de Paul Belmondo en fait partie. Il résonne comme un refus du cynisme, comme une leçon de pudeur dans un monde qui ne jure que par le scandale. Alors, au fond, cette affaire n'est pas seulement un divorce médiatique. C'est une histoire sur la fragilité des liens, sur le courage de se taire, sur la beauté d'un amour qui, même détruit, continue de laisser une empreinte. Et si Paul Belmondo ne sort pas indemne de cette tempête, il en sort peut-être plus grand. Car dans un univers où tout s'achète, où la douleur se monnaie, il nous rappelle qu'il existe encore des hommes pour qui la dignité vaut plus que la popularité. Paul Belmondo n'a pas seulement survécu à la rupture. Il a réaffirmé sans bruit une valeur oubliée, celle du silence comme forme ultime de vérité. Et c'est peut-être cela, la leçon la plus précieuse de cette histoire. Paul Belmondo, le poids d'un nom, le silence d'un homme. Dans une époque où tout se montre, où les blessures deviennent du contenu, le silence est devenu un acte de résistance. Et c'est précisément ce que Paul Belmondo a choisi. Ne rien dire, ou presque. Un choix déroutant, presque subversif, dans un monde où la moindre séparation de célébrités se transforme en feuilleton médiatique. Mais lorsque le nom Belmondo est prononcé, ce silence prend une dimension toute particulière. Il devient symbole, message et même provocation.
Depuis toujours que le destin de Paul semble indissociable d'un héritage colossal, celui de Jean-Paul Belmondo, le monstre sacré du cinéma français. Grandir avec un tel nom, c'est vivre dans une lumière qu'on n'a pas choisie, avec le poids invisible des attentes, des comparaisons, des regards. Paul aurait pu s'enfuir, se rebeller ou au contraire s'y fondre. Il a préféré construire sa route, patiemment, discrètement. Les circuits automobiles ont remplacé les plateaux de tournage. Les moteurs rugissants se sont fait l'écho de son besoin d'indépendance. Loin de la gloire tapageuse, il a bâti une vie stable, posée, presque ordinaire. Un mot que la célébrité déteste. Et dans cette quête de normalité, Luana Belmondo est entrée dans sa vie. Ensemble, ils ont formé un couple que la presse aimait qualifier d'exemplaire. 3 enfants, une complicité évidente, un foyer paisible qui semblait défier les statistiques du show business. Pour beaucoup, ils incarnaient cette idée presque romantique qu'un amour durable était encore possible, même sous les projecteurs. Alors, lorsque la nouvelle de leur séparation est tombée, le public a vacillé. Parce qu'au-delà du chagrin personnel, c'est une illusion collective qui s'effondrait, hein. Si même un Belmondo pouvait divorcer, qu'espérer du reste? Les médias se sont emparés de l'affaire avec une frénésie quasi rituelle. On voulait des explications, des larmes, des coupables. Certains imaginaient déjà des trahisons, d'autres évoquaient la lassitude du temps. Mais Paul, lui, n'a rien offert de tout cela. Pas une scène, pas une confession, pas un mot de trop. Seulement cette phrase, aussi simple que désarmante. J'aime cette attitude et je laisse le courant couler. 8 mots et tout est dit. Pas de drame, pas de rancune, pas de revanche. Un détachement qui déroute dans une époque où la mise en scène des émotions est devenue la norme. Là où d'autres auraient crié leur douleur sur les réseaux sociaux, Paul choisit le silence. Un silence plein de sens, presque philosophique. Et quand il finit par s'exprimer, ses mots tranchent comme un rasoir dans le vacarme ambiant. Un divorce n'est ni un drame, ni un échec. Une phrase d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur rare. Car en réalité, derrière ce calme apparent, il y a une vision du monde, une manière de rappeler que la fin d'une histoire n'efface pas sa beauté. Le divorce, pour lui, n'est pas un effondrement, mais une bifurcation. Une page qui se tourne, sans haine ni pathos, une manière adulte d'assumer le réel, sans céder à la tentation du spectacle. Mais cette posture, cette élégance tranquille, déstabilise. Car elle ne correspond à rien de ce que les médias attendent d'une célébrité. Dans un système où l'on scrute les visages à la recherche d'une larme, où la douleur se consomme comme un divertissement, le calme devient une provocation. Paul Belmondo refuse d'être le protagoniste d'un drame fabriqué. Et ce refus, paradoxalement, le rend encore plus fascinant. À travers son silence, il dénonce à sa manière cette dérive contemporaine. La mécanique cruelle du voyeurisme institutionnalisé. Il n'a pas besoin de grands discours pour le dire. Sa retenue suffit. Et lorsqu'il finit par lâcher, presque avec lassitude, tout cela est d'une cruauté sans dignité. La phrase résonne comme un constat amer sur notre époque. Parce que derrière la curiosité du public, il y a souvent une indécence à peine voilée. Celle de vouloir tout savoir, tout voir, même ce qui devrait rester sacré. On s'attarde sur les ruptures, sur les blessures, sur les cicatrices des autres comme s'il s'agissait d'un feuilleton à épisodes. Mais Paul rappelle, sans crier, que derrière chaque nom célèbre se cachent des êtres humains, des enfants, des familles. Et qu'il y a des douleurs qui ne méritent ni caméra ni commentaire. Son attitude tranche avec l'agitation médiatique. Il ne cherche pas à redorer son image, ni à imposer une version des faits. Il préfère la vérité nue, celle que chacun vit à sa manière, la fin d'un amour, la continuité d'une vie. Sa pudeur est une forme de courage, un courage silencieux, presque antique, celui d'un homme qui comprend que la dignité n'a pas besoin de justification. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas la rupture elle-même, mais la manière dont Paul l'habite. Loin de fuir son passé, il l'assume, sans nostalgie ni amertume. Il ne cherche pas à échapper au poids du nom Belmondo, mais à lui redonner un sens, celui d'un héritage transmis autrement. Pas par la gloire, mais par la maîtrise de soi,
Pas par le bruit, mais par la constance.